D'accord. Donc, je suis un chercheur en sciences de l'information et de la communication, en 71e section, information et communication. Je travaille depuis une quinzaine d'années, presque 20 ans maintenant, sur la question des fameux natifs du numérique. On en reparlera parce que le sujet évoque souvent quelques controverses. Et je m'intéresse plus précisément depuis 2006 aux questions d'addiction. Euh, avec l'émergence des réseaux sociaux, mais depuis 2006 aussi sur des questions plus particulières liées notamment aux frontières entre l'intimité et l'extimité, à l'exposition à la cyberpornographie, avec la publication d'un ouvrage au mois d'octobre dernier sur cette question spécifique. J'ai une méthodologie un peu particulière puisque je suis sur le terrain, beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le terrain. J'ai construit un outil pédagogique de type conférence et je prends les établissements scolaires comme des lieux d'accueil avec des grandes conférences. On va dire magistrales, avec à chaque fois 250, voire jusqu'à 400 jeunes, principalement des cibles quatrième, classe de quatrième jusqu'à la troisième, voilà, cinquième, quatrième, troisième, qui est à mon avis le moment charnière où les problématiques explosent et où la question notamment de l'intimité et de l'accès à l'image, en tout cas pornographique, et à la gestion des réseaux sociaux explose. Là, ce moment charnière aussi où les parents, par lassitude, on va dire, lâchent la bride sur le téléphone portable. On voit bien que ils résistent, les parents, à l'acquisition du smartphone. Et on pourra reparler de cette porte d'entrée vers les réseaux sociaux qui est, à mon avis, la plus problématique. La possession d'un smartphone pour les collégiens, avec des pistes certainement de travail, et en tout cas c'est ce que je préconise depuis 10 ans maintenant, et depuis surtout la publication du fameux livre numérique, une régulation, on y reviendra, de l'accès à ce smartphone, puisqu'on voit que les parents résistent et tiennent la barre, comme je l'ai dit, c'est-à-dire la pression derrière importante, hein, des communautés des jeunes qui, quand tu n'as pas de smartphone, tu es marginalisé, etc. Donc, ils rentrent tous les soirs, ces jeunes, avec l'idée qu'il leur faut, hein, la conquête de ce smartphone, c'est vraiment un défi pour eux. Donc, la classe de quatrième, c'est le moment où précisément les parents, par lassitude, lâchent l'affaire et donnent ce smartphone. Donc, une cible très intéressante à étudier. Je les avais ce matin, vous voyez, j'étais dans un établissement rennais ce matin, j'avais 250 élèves de troisième devant moi, ce qui me permet de faire des statistiques en temps réel, donc c'est assez intéressant. J'y suis de nouveau jeudi et vendredi sur un établissement du Mans, 4 établissements scolaires du Mans où je vais voir quasiment 1000 élèves en 2 jours. C'est un laboratoire qui me permet de travailler sur les questions de la temporalité, c'est-à-dire le temps, hein, qu'ils y consacrent en tout cas, puisque l'intervention est en 3 parties: la gestion du temps et une réflexion sur l'auto-gestion du temps face à ces réseaux sociaux, comment on peut auto-gérer son temps, se passer des parents en fait, et reprendre pied avec l'idée de compter le temps numérique, qui est, à mon avis, un enjeu très fort, c'est-à-dire d'éduquer les enfants à compter le temps numérique, à gérer seul ce temps numérique. Un deuxième volet sur la protection des données et sur l'intimité. Alors, j'ai une technique un peu particulière, c'est que je rentre par effraction, on va dire, mais tout ça est pédagogique et c'est un outil construit sur un compte Instagram. C'est-à-dire que je leur simule une attaque d'un compte Instagram en temps réel, et ce qui me permet de derrière travailler sur les conséquences de l'éventualité de la rupture de ce barrage qu'ils considèrent comme solide malgré tout, c'est-à-dire celui du mot de passe qui protège leurs précieuses données intimes qu'ils placent sur les réseaux sociaux. Et puis la troisième partie, on va travailler avec eux justement sur l'image intime et le fait que ils ont des facilités à consommer, voire à produire des images intimes, personnelles, en pensant qu'elles sont à l'abri, malgré tout, malgré les conseils, malgré l'éducation, malgré ce qu'ils entendent un peu partout sur les réseaux sociaux. On voit bien qu'une grande majorité d'entre eux n'hésitent pas à placer des images qui, une fois libérées, posent problème.
Donc voilà les travaux que je conduis depuis une quinzaine d'années. Ça représente des centaines de milliers, hein. J'ai compté pendant le confinement, j'avais un peu de temps, hein, d'enfants rencontrés aux quatre coins de la France, y compris à l'étranger, pour aller voir un peu ce que font nos amis suisses ou belges sur ces questions-là.